5 victoires en 7 matchs, est-ce que c'est un début de saison que vous imaginiez? Bon, on l'imagine toujours meilleur. C'est ces 2 défaites qui restent un peu en travers de la gorge. Mais c'est un bon début, c'est un très bon début. Je pense qu'il manque un point peut-être contre Bastia pour faire un très très bon début de saison. Mais au vu des adversaires que l'on a affrontés, je trouve que c'est un début de saison plus que correct. Il y a un an, c'était compliqué, il y avait peu de points, c'était dur d'enchaîner de résultats positifs d'affilée. Je crois qu'il n'y avait même pas eu, il a fallu attendre la 10e journée. Ouais. Là, Dunkerque et 3, ouais. Voilà, cette année, vous enchaînez les victoires. Bon, forcément, ça change tout et on se dit en l'espace d'un an, ça peut aller très vite. C'était un contexte complètement différent. L'an dernier, c'est vrai que déjà j'arrivais au club, il y avait un changement de directeur sportif. On avait changé énormément de joueurs. Il y avait eu, je crois, 20 départs, 13 ou 14 arrivées. Un projet de jeu différent. Plus entaché par beaucoup de blessures en début de saison. Donc on sait que c'est compliqué de mettre un nouveau projet de jeu en place. Mais avec toutes les blessures, tout ce qui s'est passé, c'était encore plus difficile. Mais ce qui était positif l'an dernier, malgré les défaites, c'était que dans le jeu, je trouvais qu'il y avait déjà des prémices par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Donc aujourd'hui, là, c'est totalement différent. Ça fait 1 an que l'on travaille ensemble. Ils connaissent les principes de jeu, les jeux de position, les intensités que l'on veut mettre à l'entraînement. Donc il y a ça. Puis après, on a gardé nos meilleurs joueurs. On a réussi à garder des joueurs qui étaient sollicités. Et ce que l'on voulait, c'était ramener 3-4 joueurs, mais qui amènent vraiment un plus. Et c'est ce qui a été fait avec la direction et avec le club. Voilà, on s'est donné les moyens de nos ambitions. Bon, c'est vrai qu'il y a eu 2 défaites, mais elles ont été finalement vite gommées. Et c'est vrai qu'avec finalement la victoire à 3 points, il vaut mieux gagner beaucoup et perdre un peu que de gagner un peu moins et de faire beaucoup de matchs nuls. Voilà, on est parti dans les mathématiques là. Vite gommé pour vous? Pour moi, non, parce que sur les 2 matchs, je pense que contre Metz, notre entame de match nous met en difficulté. Et le match de Bastia, pour moi, c'est des choses que l'on avait identifiées et on donne un petit peu les buts. Mais après, voilà, c'est sûr qu'il vaut mieux gagner que faire peut-être 3 matchs nuls. Voilà, une défaite et gagner. Mais ce qui est important, c'est de la constance, de la progression de l'équipe. Même quand on a gagné les 3 premiers matchs, et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à améliorer si on veut être performant sur la durée. Que ce soit offensivement, défensivement, dans la récupération du ballon. Offensivement aussi, on doit être plus juste, se créer plus de situations. Mais il y a des joueurs qui viennent d'arriver, il y a des joueurs qui n'ont pas fait de préparation, que ce soit Ilan, Kebal, Aligori, Pierre-Yves Hamel. Et puis après les nouveaux joueurs, Maxime Lopez qui est arrivé, qui n'avait pas fait de préparation aussi avec un groupe, qui s'est entraîné et on voit que petit à petit il monte en puissance. JP Crasso aussi, qui n'avait pas trop joué fin de saison. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on est encore perfectible et heureusement. Mais je trouve que sur le plan comptable, on a fait un début de saison très correct, même si, comme je le dis, un petit point de plus de Bastia, pour moi, ça aurait été parfait. Ouais, ce que vous venez de dire, c'est un petit peu les axes de progression de votre équipe, ce que vous attendez comme amélioration pour les prochains matchs. Oui, déjà, c'est la concentration, la constance. Et ce qui est différent peut-être par rapport à la saison dernière, c'est qu'on est attendu aujourd'hui. Voilà. C'est vrai qu'on a déclaré un peu nos ambitions. Donc, avec le début de saison de l'an dernier, beaucoup de défaites, peut-être que les équipes venaient un peu plus jouer. Et, je ne vais pas dire qu'on n'est pas au sérieux, parce que je pense qu'on prend tout le monde au sérieux. Mais aujourd'hui, on est peut-être un peu plus attendu. Contre le Red Star, je m'attendais à un match différent. Je pensais qu'ils allaient un peu plus venir nous chercher, comme c'est un derby. On a vu que pendant 30 minutes, ils étaient assez. Ils ont spéculé peut-être sur les transitions, un bloc assez bas. Donc c'est des choses aussi à prendre en compte et être capable de construire le match et d'être un peu plus décisif dans les 2 zones quand cela nous le permet, parce que de temps en temps, il y a des choses à améliorer, que ce soit dans la finition, dans la justesse. Donc voilà, c'est un axe d'amélioration. Puis après aussi dans la récupération, dans leur défense préventive, parce qu'on sait qu'on est une équipe qui s'ouvre beaucoup, donc souvent il y aura des transitions contre nous et à nous de travailler pour empêcher ces transitions et d'être un peu plus attentif là-dessus.
Vous parliez du derby, ça fait plaisir de gagner un derby ou bon finalement c'est 3 points comme ailleurs? C'est 3 points, ça c'est sûr, mais ça fait plaisir déjà par rapport au club, par rapport aux joueurs, pour la direction, mais aussi surtout pour nos supporters, parce que j'ai beaucoup apprécié, et les joueurs aussi, ils étaient nombreux, ils ont fait énormément de bruit, et moi je suis très content pour eux, voilà, parce qu'on sait que c'est un déplacement qui est peut-être pas facile, et c'était de gagner ce derby, rien que pour eux déjà c'était une très bonne chose. Mais oui, ça reste 3 points, mais c'est des 3 points qui sont un peu plus importants peut-être que d'autres. Voilà. Donc c'est très bien. Je suis très content de ce qu'on a fait pendant ce match, même si je pense qu'il faut qu'on soit plus consistant dans un match. On a alterné des bonnes périodes, des moins bonnes, et je pense que au niveau peut-être du jeu, du travail tactique aussi, mais c'est surtout au niveau de la concentration et des choix que l'on doit faire et pas tomber de temps en temps dans la facilité. Quand on regarde, c'est vrai, votre équipe, l'effectif, on se demande comment vous ne pourriez pas terminer dans le haut du tableau. Ah, dans le haut, oui. Ouais. Dans le haut, oui. On a un très... dans le haut du tableau, je pense que c'est l'objectif qui est le minimum. Maintenant, après, on a vu dans le football que ce n'est pas que des noms sur un papier. Après, il faut arriver à ce qu'il y ait une homogénéité, à ce que l'équipe joue ensemble, à ce que les joueurs arrivent à avoir des connexions entre eux. Donc c'est pas si facile que ça, mais c'est vrai que sur le papier, c'est quelque chose de... On a une très belle équipe, c'est ce qu'on a dit. On avait construit l'an dernier un groupe par rapport au projet de jeu, par rapport à la philosophie de jeu que je voulais mettre en place. Et aujourd'hui, on l'a amélioré en qualité. Donc c'est vrai qu'on a l'équipe pour atteindre les objectifs. Maintenant, après, on sait qu'une saison, c'est compliqué. Il y a de la qualité en Ligue 2 cette année. Je parlais avec pas mal d'entraîneurs et je trouve qu'il y a énormément de qualité. Donc c'est un championnat, on le sait, très compliqué. À nous d'être performants sur la durée et de gommer certaines choses, d'être un peu plus juste et rigoureux dans certains domaines. Bon, vous l'avez dit, vous êtes attendu. C'est vrai qu'il y a une belle équipe. Ça joue bien. Forcément, le fait de se déclarer comme ça, ça amène une certaine pression. Comment on arrive justement à la gérer? Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose de jouer les matchs un peu sans pression et puis des matchs où on sait qu'il y a un objectif qui est important. Je pense au contraire, ça doit être un moteur. C'est vrai que sur les 6 dernières années, je crois qu'il y a eu 4 fois les barrages. Comme on a regardé nos meilleurs joueurs, on a fait revenir des joueurs, je pense, de très haut niveau, de très bon niveau. Donc je me vois mal dire aujourd'hui on joue le maintien, même si tant qu'on n'aura pas les points du maintien, on sait que dans le football ça peut aller très vite. Mais aujourd'hui, au contraire, ça doit être un moteur et ça doit nous animer. C'est ce que je leur disais. Ça doit être quelque chose qui doit nous pousser dans nos retranchements à exceller, à aller chercher plus de rigueur, plus d'excellence dans tout ce que l'on veut faire. Et au lieu que ça soit un frein, ça doit être pour moi des énergies. Et cette ambition doit nous amener à nous surpasser. Au niveau de votre groupe, là, pour ce match contre Laval, il y a des absents? Non, les mêmes que d'habitude, quoi. De longue durée. Samir Chergui, Sofiane Alakouche, Andy Pembele, Yokore. Je dois peut-être en oublier un, mais après, sinon... voilà, ils sont amenés à... je pense que... après la fin? Oui, encore fin octobre. Ah oui, d'accord. Fin octobre, pour ça dépend après. Pour les mieux, ouais. Oui, pour les mieux, fin octobre, début novembre. Okay. Cette équipe de la Laval, justement, comment vous abordez ce rendez-vous, ce dernier rendez-vous avant cette trêve de 15 jours? Ça va être un match très très compliqué. C'est une très belle équipe. Sur les 5 derniers matchs, Dunkerque, Laval et Annecy, c'est les 5 équipes qui n'ont pas perdu. Ils viennent de faire une semaine à 3 matchs avec 9 buts marqués, un encaissé, 3-0, 3-0, 3-1. Ils ont des principes de jeu un peu comme nous, ils ont bien établi avec un coach qui fait du très bon boulot. On connaît leurs forces, on connaît un petit peu leurs faiblesses, mais on sait qu'ils sont très dangereux. C'est l'équipe la plus performante sur les CPA, très bon en transition, donc on est averti sur ça. Mais ça va être un match où il va falloir être patient, il va falloir construire le match. Et voilà, on sait que sur les moindres situations, ils sont très performants, mais c'est une très belle équipe. Et ce qui est fait depuis l'an dernier, vous avez fait un très bon début. C'est vrai que sur la fin, ils ont été un peu plus en difficulté, mais ils ont fait un bon recrutement. Et pour moi, je dis, ça va être un tout autre match que Red Star. Et il va falloir être vraiment très rigoureux, très juste,
et concentré dans tout ce que, quand on aura le ballon, parce que c'est à la perte peut-être qu'on sera sûrement en difficulté. Ouais, justement, la clé, c'est éviter de perdre des ballons dans des zones à risque. Oui, le problème, c'est que je veux que mon équipe elle joue, je veux que mes joueurs prennent du plaisir sur le terrain, donc de temps en temps, comme je dis, ça arrive de temps en temps qu'on perd les ballons, mais moi, ce qui me dérange, c'est s'ils ne tentent pas. Je veux qu'on essaye, qu'on ose, qu'on tente, on a la qualité pour les joueurs. C'est sûr que ça ne passera jamais à 100%, mais je pense qu'on aura plus de points positifs et on se créera plus de situations en tentant et en osant par rapport à la qualité de mes joueurs, que si on commence à déjouer et jouer un peu avec le frein à main. Voilà, les profils des joueurs que j'ai, c'est pour avoir la possession, pour arriver à déséquilibrer l'adversaire, être capable de jouer sous pression et de jouer dans le cas adverse. Maintenant, on sait que quand on perd le ballon dans ces parties du terrain, il y a 60 mètres derrière nous dans le dos, et à nous de bien le gérer. Très bien, merci. Merci à vous.